scrute le visage, les visages, pardon. Il arrête l'homme, fouille son sac sans ménagement. L'homme baisse la tête et se laisse bousculer sans réagir. Il lève maintenant les bras au ciel. Il fait haut les mains, lève les bras au ciel. L'un des policiers le palpe, c'est-à-dire le touche, ouvre la veste, soulève le chandail, puis ses mains descendent, desserre la ceinture. Il ouvre. Il sait desserre, ça veut dire ouvrir. Le pantalon tombe aux pieds de l'homme, pétrifié, c'est-à-dire étonné. Il avait peur. Des gens rient, d'autres baissent la tête à leur tour. Je n'ai jamais oublié cet Algérien inconnu, pas plus que l'humiliation, l'impuissance qui nous rendait solidaires. Ça, c'est l'imparfait. J'ai 11 ans. J'ai 10 ans puisque j'ai 11 ans. Sous nos fenêtres, un soir, un barrage de police. De jeunes gens en Vespa. Vespa, c'est un type de voiture. Tentent d'échapper au contrôle. Une rafale arrose la façade. Les deux jeunes ne se relèveront pas. Trauma de peau. On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'enfants d'immigrés italiens. Maintenant, j'ai 12 ans. Un visage sur les murs, celui de l'innocence assassinée. Le visage d'une gosse de 5 ans, Delphine Renard, défigurée par la bombe que l'OAS destinée à André Malraux de puis Sharon. 2 jours plus tard, Sharon ou Suzanne Martorell, une voisine amie de ma mère, perdra la vie. J'étais dans la rue le 12 février 1962. Un point minuscule dans la foule venue lui rendre hommage. 20 années plus tard, c'est-à-dire 20 ans après, j'ai voulu revenir sur ces émotions vives d'enfants de banlieue, me souvenir de cette peur le soir quand ma mère nous quittait, mes sœurs et moi, pour retrouver d'énigmatiques personnages qui participaient au comité anti-OAS du quartier. Même s'ils étaient en France, ils luttaient contre la France, les Algériens. Le bouquin devait s'appeler Delphine pour mémoire. Ensuite, cette femme qui raconte cette histoire est devenue écrivaine. J'ai commencé par lire tout ce qui s'était publié sur Sharon, puis consultant les archives des journaux à la Bibliothèque nationale, je suis tombé sur le 17 octobre 1961, le plus important massacre d'ouvriers à Paris. Depuis la Commune, il m'a fallu du temps pour prendre la mesure de l'événement, l'ampleur de refoulement. Sharon a laissé la place à Bonne Nouvelle, une correspondance qu'il m'aura fallu 20 années pour découvrir. J'ai suivi dans les journaux du temps, passe la litanie. Donc il faut expliquer le mot litanie ici. La litanie des morts, l'oubli des morts ou l'anonymat des morts. Chaque jour de ces terribles mois d'octobre et novembre 1961, à la page des faits divers, quelques lignes non signées. Les cadavres de trois Algériens ont été repêchés au pont de Bézan. La police a ouvert une enquête. Un promeneur a découvert le corps d'un Algérien dans un taillis du bois de Vincennes. Donc il faut expliquer le mot taillis. Taillis. D'accord. On leur avait ôté la vie, on effaçait leur nom. Et c'était en réalité à cause de cette amnésie volontaire que les premiers chapitres de Meurtre pour mémoire se sont appelés Saïd Milesh, Khaira Gelaline, Lounès Tougout. À Charonne, le 8 février 1962, la police du préfet Papon n'a pas tué 9 manifestants anonymes, elle a tué Daniel Ferry, Anne Godot, Jean-Pierre Bernard, Suzanne Martorell, Édouard Lemarchand, Raymond Wentegens, Hippolyte, Pina Fané, Dorp, Maurice Bouchard. C'est des noms français. Le 17 octobre 1961, la police du préfet Papon n'a pas assassiné 200 Algériens anonymes, elle a assassiné Belaïd Archel, pour mémoire, Achor Boussouf, pour mémoire, Fatima Bédar, pour mémoire. Des dizaines d'autres lignes à remplir pour rendre leur identité à chacune des victimes afin que l'oubli ne soit plus possible. D'après Didier Dainix, dans Actualité de l'immigration, Paris 1987. Donc c'est pas français qui parle de la guerre d'Algérie. Donc ici vous trouvez
Donc, si vous voulez que je vous refais la lecture, vous me le dites dans le commentaire, s'il vous plaît. Donc, si vous n'avez pas compris le texte, je vous l'explique. Seulement, suivez avec moi. Donc, Auberville, donc c'était dans la première page. Donc, Auberville, Auberville. Numéro 1. Quartier de Paris. D'accord? Quartier. Donc, on va trouver les explications 1, 2, 3. Quartier de Paris. Donc, André Malraux, c'est un écrivain et homme politique français. Où est-ce qu'on trouve André Malraux? André Malraux. Donc, il faut le chercher. Charonne, c'est bonne nouvelle, c'est la station de métro parisien. Donc, là où il dit Charonne, à Charonne, c'est-à-dire là où il y a la station de métro parisien, à Charonne, le 8 février 1962. Donc, observation, à partir du titre. Le titre, Delphine pour moi, et des références de texte. Les références de texte. Ça, c'est la référence. Ça, c'est une référence. Pouvez-vous anticiper sur le thème et le type de texte? Le thème et le type de texte. Le thème. Donc, j'espère que dans l'école, ou le lycée, on vous explique le thème. C'est-à-dire, c'est un conte, une histoire, un poème. Je dois vous chercher après les thèmes. Donc ici, je pense généralement que c'est une histoire. Donc le thème, relevé, donc c'est une histoire. Donc le type, c'est narratif. C'est quoi narratif? Donc il faut expliquer le mot narratif. Narratif, c'est quelqu'un qui raconte. Narration. Il raconte une histoire. C'est-à-dire, moi, je vous raconte, aujourd'hui, j'ai fait, voilà, dans l'année passée, j'ai fait, j'ai acheté, je suis allé, j'ai visité. Ça, c'est une narration. C'est quelqu'un qui parle, qui vous raconte une histoire. Donc, lecture analytique. Donc, dans votre méthode, vous avez la lecture analytique et puis faire le point, expression écrite, expression orale. Expression orale, ça se passe au niveau de l'école, au niveau du lycée. Donc, lecture analytique. Donc, l'auteur, excusez-moi, moi, j'ai pas l'habitude de tenir un truc et d'expliquer. L'auteur se manifeste dans le texte. À quoi le voyez-vous? L'auteur se manifeste. Elle dit, j'ai 10 ans. Puis elle dit, je n'ai jamais oublié. J'ai 11 ans. J'ai 12 ans. 20 ans plus tard, j'ai voulu. J'ai suivi. D'accord? Tout ça, c'est là où l'auteur se manifeste. Où il existe. J'espère que j'ai bien expliqué. Où se passe la scène? Donc, la scène se passe à Paris, au Aubervilliers, donc quartier de Paris, avenue de la République. Donc, quels sont les temps utilisés dans le texte? Quels sont les temps? Moi, je pense le présent. Non, le présent. Le passé. Le passé composé. Et l'imparfait aussi. Hein? Donc, vous devez montrer, vous expliquer où est-ce qu'il existe le temps. Donc, il y a le passé et le présent. 20 années plus tard, j'ai voulu revenir, ces hommes me sont vifs d'enfant, de me souvenir. Ça, c'est le présent. Avant, c'est le passé. Je n'ai jamais oublié. J'ai un... Attends. Delphine perdra la vie. Elle a déjà perdu la vie. Donc, combien de... Pourquoi l'auteur narra-t-il? Là, il vous donne le type de texte. Quels sont les temps utilisés dans le texte? Pourquoi l'auteur narra-t-il? Il vous demande avant quel est le type du texte. Puis il vous dit pour vous aider ici. Ça, c'est une aide. Hein? Pourquoi l'auteur narra-t-il? Narra-t-il au présent dans une partie de texte et au passé dans l'autre.
Pourquoi l'auteur parle une partie dans le passé et une partie dans le présent? Parce que l'auteur, ce Didier, il a vécu ces événements au passé et maintenant il est en train d'écrire sur ces événements. C'est pour ça qu'il travaille, qu'il a parlé sur le passé et sur le présent. Combien de parties distinguez-vous dans le texte? Aidez-vous de la distribution du temps. Avant, durant la guerre et après la guerre. Quels sont les événements vécus par l'auteur quand il était enfant et qui sont liés à la guerre d'Algérie? Donc, l'humiliation de cet homme, l'humiliation d'un homme quand il avait 10 ans. L'auteur, quand il avait 10 ans, il a vu un homme algérien humilié. Il a vu que deux Italiens tués. Donc, il a assisté à un meurtre de Suzanne Martorell, une voisine, amie de sa mère, donc aussi. C'est là, qu'est-ce qu'il a vécu. Et c'est en réalité à cause de cette amnésie volontaire que veut justifier l'auteur. Et c'est en réalité à cause de cette amnésie volontaire que furent appelés, selon les gens. Et c'est en réalité, la page est c'est en réalité. Je pense que c'est un niveau supérieur au terminal. Donc c'est en réalité, à cause de cette amnésie volontaire, que veut justifier l'auteur? Il veut parler des gens qui sont tués, qui sont oubliés, qui ne sont pas mentionnés dans ni les livres, ni les décès, donc qui sont des gens anonymes, qui sont tués et oubliés. De quoi l'auteur accuse-t-il les représentants de l'État français? De ôter l'identité des victimes oubliées. Ils ont oublié les victimes, d'ôter l'identité des victimes oubliées. Contre quoi défend-il les victimes de la répression? Ça, c'est une question que je n'ai pas corrigée. Donc, quelle est la véritable raison de l'assassinat des enfants d'immigrés italiens? Parce qu'ils ont tenté d'échapper au contrôle. Donc, faire le point. Le témoin d'un événement historique raconte les faits vécus, mais il peut aussi exprimer à travers son témoignage ce qu'il a ressenti, c'est-à-dire et comment il a réagi par rapport aux faits. De narrateur, il vous donne le type, il devient personnage. Donc, cet écrivain, il est écrivain, il vous a exposé le texte, il est devenu narrateur, il devient personnage maintenant. Donc, il devient l'un des gens qui ont assisté à ce texte. On peut raconter d'autres types d'histoires. Là, on ne participe pas au texte, on ne devient pas personnage. Mais dans ce texte, le narrateur ou l'écrivain est devenu personnage. Et de fait, son discours n'est plus neutre. Donc, le jeu, indice de l'énonciation, est explicite dans le discours développé. Donc, le jeu, c'est-à-dire moi, je, c'est un indice de l'énonciation. L'énonciation, est explicite dans le discours développé. Bien sûr, c'est un discours. L'expression écrite, donc, vous avez été témoin d'une injustice commise envers une personne. Racontez la scène en intégrant dans la narration des faits ce que vous avez éprouvé pour la victime. Donc, هنا واش راه يقول لك نهضر لكم بالعربيه ولو انه خالط نهضروا بالعربيه دونك كنت لونسين الفرونسي من نفهمكم. قال لك كنت شاهد في حاجه صرات الواحد دونك ما عجبتكش دونك une personne que vous reconnaissez ou vous connaissez pas تقدري تكون تعرفيها تقدري تكوني ما تعرفيهاش وحضرتي الانسان ضربوها صارت لها اكسيدون دونك صارت لها اي حاجه ايفينمون صرا انت تحكي على هذه لاسين اللي حضرت لها sous forme de narration يعني شغل انك تحكي ونغاتي donc vous faites un narrateur vous devenez un narrateur ce que vous avez éprouvé pour la victime مش حسيت la victime هذه اللي صرا لها هكا. donc هنا l'expression écrite تكون سهله. l'expression orale qu'est-ce s'est-il passé en France le 17 octobre 61? Le 17 octobre 61, la police du préfet Papon n'a pas assassiné 102 Algériens, mais elle a assassiné Belaïd Archel pour mémoire, Achour Boussouf pour mémoire, Fatima Beda pour mémoire. Faites une petite recherche documentaire
à ce sujet et exposer oralement, pas en écrit, les informations recueillies. Prenez des notes pour faire oralement une courte synthèse des informations exposées. Donc le but de ce travail, c'est de s'exprimer, de parler en oral, de parler devant un public et de parler sur des faits qui se sont passés. C'est-à-dire, vous pouvez parler sur la guerre de l'Algérie, vous pouvez parler sur les assassinats, vous pouvez parler sur Shuhada, donc les victimes de la guerre. Donc vous pouvez parler sur quelques-uns, ce qui s'est passé vraiment dans une histoire. Vous pouvez lire d'autres histoires, des histoires à la Shuhada وفي des dates précises, لازم تبد les dates هنا. وهنا البيوت تاع هذا l'expression orale باش تحكي شغل تعبر. Donc vous commencez à parler en français ici. Non, vous devez y parler bien avant, hein. Donc ce qui c'est vraiment important. Alors d'après moi, il faut bien lire le texte, Delphine pour mémoire, parce que quand on lit et on lit plusieurs fois, on comprend. Le reste n'est pas vraiment difficile, hein, on peut répondre. Si on comprend le texte, on peut répondre. Je sais que la plupart des gens, peut-être, ne s'expriment pas en français, mais comprennent. Quand ils lisent, comprennent donc le français. Alors, essayez s'il vous plaît. طلبتي الأعزاء باش تتأقلموا مع اللغة لازم تقراوها بزاف. لقاو وقت محدد وقراو فيها. دونك اليوم خيرت لاباج 27. دونك غدوة راح نخير لكم بس هذا الدرس بالنسبة لطلبة السنة الثالثة ثانوية راح يعقبوا الباك إن شاء الله 2022. Donc, j'espère que j'étais à la hauteur, j'espère que j'ai expliqué, même si c'est une méthode nouvelle pour vous. Donc, j'espère bien que vous allez m'aider à continuer, bien sûr. ساعدوني باش نكمل، باش نزيد نعاونكم، باش نزيد نشرح لكم، وقولوا لي في لي كومونتير واش تحبوا اكزاكت باش انا ندخل ونعاونكم به. ما تنساوليش الجيم، ما تنساوش الجيم، وابونيو في لاشين من فضلكم. جيسبر كون ضيف خفيف عليكم، جيسبر الدرس كان خفيف، وجيسبر استفدتوا منه. نحبكم بزاف بزاف، تهلاو في رواحكم، تصبحوا على خير.